Salut la famille! Aujourd'hui, je vous raconte une histoire vraie qui s'est passée à Abidjan, dans le quartier populaire de Treichville, en 2018. L'hôpital maternité, espoir des mamans, était tenu par la célèbre doctoresse Aïcha Coulibaly, une femme respectée pour ses accouchements à bas prix. Riche ou pauvre, tout le monde y venait. Mais derrière les murs blancs, une horreur se cachait. Il était 23h30 quand Moussa, chauffeur de Jebaka, fut réveillé en sursaut par les cris de douleur de sa femme Fatim, enceinte de 9 mois. Après 10 ans de mariage sans enfant, Fatim avait enfin porté la grossesse tant attendue. Les voisines qui l'appelaient « femme stérile », les moqueries de sa belle-mère. Tout ça s'était tu le jour où son ventre s'était arrondi. Ce soir-là, les contractions étaient violentes. « Le bébé arrive, emmène-moi vite !» cria Fatim entre deux gémissements. Moussa, paniqué, l'aida à monter dans son gebaka, démarra en trombe et sillonna les rues d'Abidjan à la recherche d'un hôpital ouvert. Rien. Les grands centres s'étaient fermés ou trop chers. Fatim hurlait de plus en plus fort. Au moment où il pensait rentrer pour appeler une matrone du quartier, il aperçut au loin les lumières de l'hôpital Espoir des mamans, encore allumées. « Allah Akbar, c'est un miracle !» pensa-t-il. Mais en voyant le bâtiment flambant neuf, il hésita. « C'est trop chic pour nous. Est-ce qu'on aura l'argent ?» Un nouveau cri de Fatim le décida. Il klaxonna comme un fou à la grille. La barrière s'ouvrit aussitôt. Une infirmière et la doctoresse Aïcha en personne accueillirent Fatim avec un brancard. « Elle est en train d'accoucher ?» demanda la doctoresse d'une voix douce. Moussa hocha la tête, incapable de parler. Elles emportèrent Fatim en salle d'accouchement et refermèrent la porte. « Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. »« On vous appellera » dit Aïcha avant de disparaître. Moussa faisait les 100 pas dans le couloir quand l'infirmière ressortit. « Comment va ma femme? Est le bébé ?» demanda-t-il, la gorge serrée. L'infirmière sourit calmement. « Pas encore né. La doctoresse vous conseille d'aller chercher les affaires du bébé et de madame. Rentrez vite, ça peut être long. » Malgré son angoisse, Moussa obéit. Il remonta dans son gebaka et fila à la maison. À peine partie, la doctoresse Aïcha se tourna vers l'infirmière. « Il est temps. Ce soir, on complète la commande. » Quelques minutes plus tard, Fatim donna naissance à un magnifique petit garçon. Elle entendit son premier cri, sourit, puis s'évanouit d'épuisement. L'infirmière prit le bébé encore humide et le posa à côté de Fatim inconsciente. Puis les deux femmes sortirent de la salle avec le nouveau-né emmailloté dans un linge blanc. Fatim se réveilla 1 heure plus tard, le cœur rempli de joie. Elle tendit les bras. « Mon fils, viens là !» Mais quand elle le serra contre elle, il ne bougeait pas, froid et mobile. J'ai entendu son cri. Pourquoi il ne respire plus? Après 10 ans d'attente, après toutes les insultes, c'est ça que Dieu me donne? Hurla-t-elle, les larmes inondant son visage. Elle se leva malgré la douleur, tituba dans le couloir, cherchant Moussa, criant son nom. Dans son bureau, la doctoresse Aïcha parlait à l'infirmière. Monsieur Konaté a demandé 15 garçons vivants. Celui-ci complète la liste. Je dois livrer ce soir. Il m'attend au point habituel. Elle rangeait le bébé dans un grand sac de voyage noir quand elle se retourna. Et vit Fatim à la fenêtre, les yeux exorbités. Fatim avait tout entendu. Elle bondit dans le bureau, arracha son enfant des bras d'Aïcha. « Vous volez les bébés, vous tuez les mères, tout Abidjan va savoir ce que vous faites ici » hurla-t-elle, serrant son fils mort contre elle. La doctoresse Aïcha pâlit. Sa clinique, sa réputation, tout allait s'effondrer. Elle fit signe à l'infirmière. Une seringue apparut dans sa main. « Calme-toi, ma sœur. C'est le diable qui parle. Pardonne-moi, » dit-elle d'une voix mielleuse en s'approchant. Fatim, affaiblie par l'accouchement, recula difficilement. « Laissez-moi passer ou vous allez le regretter » cria Fatim. Aïcha ferma la porte à clé. « Tu ne sortiras jamais vivante d'ici si tu parles » murmura-t-elle, la seringue brandie. L'infirmière bloqua l'autre sortie. Fatim tomba à genoux. « Pitié, j'ai attendu cet enfant 10 ans. Laissez-moi vivre pour lui. » Ses larmes coulaient sans fin. À ce moment-là, Moussa, à pied après une panne d'essence, arrivait enfin à l'hôpital, les sacs de layette sur l'épaule. Dans le bureau, la lutte éclata. L'infirmière tenta d'arracher le bébé mort. Fatim résista de toutes ses forces. La doctoresse Aïcha planta la seringue dans le cou de Fatim, 1, 2, 3 fois. Fatim s'effondra, les yeux grands ouverts sur son enfant. « Mets le petit dans le sac. Je vais la ramener dans la salle. On dira qu'elle est morte en accouchant » ordonna Aïcha en traînant le corps. Dommage, si elle avait fermé sa bouche, elle serait encore en vie. La doctoresse Aïcha rangea 10 sacs de voyage dans le coffre de son 4x4 noir. Quand elle claqua le haillon, Moussa surgit, essoufflé.
Docteur! Ma femme, le bébé. Aïcha posa une main compatissante sur son épaule. Courage, mon frère. Ta femme et l'enfant n'ont pas survécu. Elle a fait une hémorragie juste après la naissance. Moussa poussa un cri déchirant et se rua dans la salle. Il se jeta sur le corps de Fatim, pleurant comme un enfant. « Fatim, réveille-toi !» On avait dit qu'on allait enfin être heureux. Aïcha démarra en trombe. Sur la route déserte de Bassam, elle aperçut un barrage policier. Le cœur battant, elle ralentit, baissa la vitre et glissa discrètement 2 billets de 10 000 dans la main de l'agent. « Urgence médicale, chef. » Les policiers la saluèrent et la laissèrent filer. Elle s'arrêta au bord d'un grand fromager, au lieu de rendez-vous habituel. Monsieur Konaté, un gros homme en boubou blanc, sortit de l'ombre. Aïcha ouvrit le coffre. Konaté compta les sacs, satisfait. 15 garçons, commande complète. Parfait. Soudain, une voix glaciale retentit derrière eux. « Rends-moi mon fils. » Aïcha se retourna. Fatim se tenait là, pieds nus, en chemise de nuit tachée de sang, les yeux injectés de colère. « Donne-moi mon enfant !» hurla le fantôme. Aïcha recula, terrifiée. Konaté brandit sa canne ornée de coris et frappa l'apparition. Le fantôme vacilla puis disparut dans un nuage de fumée blanche. « C'est ce qui, cette folle ?» grogna Konaté. Aïcha, tremblante, raconta tout. Konaté fronça les sourcils. « Une mère qu'on prive de son enfant ne repose jamais. Allons voir mon marabout tout de suite. » Ils roulèrent jusqu'à une concession cachée dans la brousse d'Adzopé. Un vieux marabout aux yeux laiteux les reçut pieds nus. « Alipa m'a déjà parlé, dit-il. Cette femme a été tuée pour son garçon. Son esprit vous suivra jusqu'à ce qu'elle soit enterrée avec du sable de sa tombe rapportée ici. Sinon, aucun sacrifice ne marchera plus jamais. Vous avez 7 jours. » Il tendit à Aïcha un petit bâton noir. « Ça la repoussera si elle revient. Mais ça ne durera pas éternellement. » Le lendemain, Aïcha et Konaté débarquèrent chez Moussa avec un 4x4 rutilant. Les voisins, déjà en train de présenter leurs condoléances, se mirent à jaser. « Hé, ce petit chauffeur connaît maintenant les gros bonnets. » Dans la voiture, Konaté joua le grand frère compatissant. « Moussa, ma sœur Aïcha m'a tout raconté. Je prends tout en charge. Cercueil, fosse, même une enveloppe pour toi. On enterre Fatim dans 7 jours. » Moussa, les yeux rougis, accepta. Il n'avait pas le choix. Ce soir-là, alors qu'il dormait, une main glacée toucha son épaule. « Moussa, c'est moi, Fatim. Ne les laisse pas m'enterrer. Je veux justice. » Il se réveilla en sursaut. Personne. Il crut à un cauchemar. 2 jours avant l'enterrement, Aïcha était dans son bureau quand une patiente voilée entra. « Asseyez-vous. Comment puis-je vous aider ?» La femme sourit. « Tu sais très bien pourquoi je suis là, doctoresse. » Elle releva son voile. C'était Fatim. Aïcha hurla, voulut fuir, mais ses jambes étaient comme collées. Le fantôme avança la main vers sa gorge. Toc toc toc. Une infirmière tambourina à la porte. Urgence en salle. Le fantôme disparut. Aïcha s'effondra, inconsciente. À l'hôpital, elle appela Moussa en panique. « On va chercher le corps demain à la morgue. Il faut l'enterrer vite. » Mais quand ils arrivèrent à la morgue avec Moussa, le préposé revint blanc comme un linge. « Le corps de votre femme, il n'est plus là. » Moussa devint fou. « Comment ça? Je l'ai déposé moi-même. » Konaté et Aïcha échangèrent un regard terrifié. De retour chez lui, Moussa raconta tout à sa mère venue du village. « Cette femme était une sorcière, je te l'avais dit. Elle veut bloquer ta bénédiction. Viens, on va voir mon marabout. » Elle l'emmena dans la brousse, le fit entrer dans une concession sombre gardée par 4 serpents vivants accrochés à l'entrée. Moussa tremblait. « Maman, attends-moi !» Mais sa mère avait disparu. Un vieux en pagne rouge, l'œil gauche peint en blanc, l'appela. « Entre, mon fils. Ce n'est pas ta mère qui t'a amené, c'est Fatim. » Le vieux marabout posa sa main sur l'épaule de Moussa. « Écoute bien. Cette nuit-là, on t'a renvoyé chercher des affaires pour que ta femme soit seule. La doctoresse Aïcha et Konaté vendent les bébés vivants aux politiciens et aux marabouts pour des rituels d'argent et de pouvoir. Quand Fatim a surpris leur conversation, ils l'ont tué et ont pris ton fils. Ton garçon est toujours vivant, caché dans la concession d'Alipa, à Adzopé. Et le corps de Fatim, elle l'a ramené elle-même dans votre chambre pour empêcher l'enterrement. Va, maintenant, rends-lui justice. » Moussa rentra chez lui en courant. Les voisins, guidés par la curieuse Tanti Teresa, avaient déjà vu le corps de Fatim sur le lit et appelèrent la police. Moussa arriva au moment où Konaté et Aïcha tentaient de s'infiltrer par l'arrière pour récupérer le cadavre. « Vous ne l'enterrerez jamais. » Oh là, Moussa. Les policiers débarquèrent. Moussa raconta tout. Le vol des bébés, le meurtre, les sacs de voyage, le marabout. Aïcha essaya de nier,
Mais quand les agents ouvrirent le coffre de son 4x4 garé non loin, ils trouvèrent les 10 sacs, dont un où un bébé pleurait encore. Sous la pression, l'infirmière craqua et confirma tout. Konaté tenta de fuir, mais le fantôme de Fatim apparut au milieu de la cour, les bras tendus vers son fils. Les policiers eux-mêmes prirent peur. Konaté trébucha, tomba et se brisa le cou sur une pierre. Aïcha fut arrêtée, l'hôpital, espoir des mamans fermé. Les 14 autres bébés furent retrouvés vivants dans la concession d'Alipa et rendus aux mères qui les pleuraient depuis des mois. Moussa récupéra son fils, un beau garçon aux yeux de Fatim. Il l'appela Ibrahim, celui qui a survécu. Le corps de Fatim fut enfin enterré, mais cette fois avec les honneurs, entouré de tout Traichville. Le soir de l'enterrement, Moussa resta seul devant la tombe. Une brise tiède passa. Il sentit la main de Fatim caresser sa joue. « Merci, mon amour. Maintenant je peux reposer », murmura une voix douce dans le vent. Depuis ce jour, plus personne n'ose ouvrir une maternité suspecte à Abidjan sans vérifier son passé. Et quand une femme crie la nuit dans les rues de Traichville, les vieux disent « C'est Fatim qui veille sur les mamans et leurs bébés ». Si cette histoire vous a bouleversé, likez, partagez, abonnez-vous pour d'autres récits vrais qui font froid dans le dos. Prenez soin de vos femmes, protégez vos enfants, et méfiez-vous des miracles trop bon marché. À la prochaine, et que Dieu garde toutes les mamans. Peace.